Alors, pour la quatrième question, on a réalisé un croisement entre des chiens sans poil et à queue courte et d'autres, de même ayant le même phénotype, sans poil et à queue courte. Sachant que l'allèle sans poil est représenté par un grand C et normal, c'est-à-dire avec les poils, est représenté par l'allèle petit n, car on avait dans ce cas une dominance complète. Mais pour le caractère de la taille de la queue, on avait une codominance, c'est-à-dire les deux allèles sont représentés par des lettres majuscules, à savoir le grand L pour longue et le grand S pour sans queue. Grand L pour longue, pour l'allèle responsable de la queue longue, et grand S pour l'allèle responsable de sans queue. Sachant que les deux gènes étudiés sont indépendants, donnez l'interprétation chromosomique de ce croisement. Alors, l'interprétation chromosomique, on doit prendre en considération toutes les conclusions qu'on avait dans les questions précédentes, c'est-à-dire on avait une codominance dans un caractère, à savoir le caractère de la taille de la queue, et un gène létal pour le caractère de l'existence ou l'absence de poils. Donc on aura pour interprétation chromosomique toujours la même démarche, parent, un parent P1 croix un parent P2. Phénotype, on a un caractère où on a une dominance complète, l'absence ou l'existence des poils, et la taille de la queue, on a une codominance. Le génotype, les gènes étudiés sont indépendants. Et pour le caractère sans poil, il est toujours hybride car il est létal, grand C et petit n. Et pour la queue courte, il y a codominance, donc aussi il est hybride, donc grand L, grand S, grand C, petit n, grand L, grand S. Notez bien, le phénotype grand C correspond au génotype hybride grand C petit n. Car grand C est létal. Donc on va passer aux gamètes. Chaque individu va produire 4 gamètes avec un pourcentage de 25% chacun. Donc le premier gamète, grâce au brassage interchromosomique,
grand C, grand L, grand C, grand S, petit n, grand L, petit n, grand S. Avec un même pourcentage qui est 25% pour chaque gamète, grâce au phénomène du brassage interchromosomique que subit l'hybride lors de la production de ces gamètes au cours de la méiose. Donc on va passer à la fécondation, c'est-à-dire l'échiquier de croisement. Alors, tous les individus qui auront un grand C, grand génotype, grand C vont mourir. Grand C, 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 grand C. Tous ces individus vont mourir car il est létal. Grand L, grand L, grand L, S, grand L, S, grand S, grand S. Grand C, petit n, grand L, grand L, grand C, petit n, grand L, grand S. Grand C, petit n, grand S, grand L, grand C, petit n, grand S, grand S. Grand C, petit n, grand L, grand L, grand C, petit n, grand L, grand S. Grand petit n, grand L, grand L. Petit n, grand L, grand S. Grand C, petit n, grand L, grand S. Grand C, petit n, grand S, grand S. Petit n, grand L, grand S. Petit n, grand S, grand S. Donc les individus qui vont mourir sont ces individus. Ils ne resteront pas dans l'échiquier car ils renferment l'allèle létal, le gène létal, grand C, grand C. Donc en ce qui concerne les résultats, on aura donc le phénotype grand C, LS, grand C, LS, grand C, LS, grand C, LS. 1, 2, 3, 4. Donc on aura 4 sur 16, c'est-à-dire 2 huitièmes, 4 sur 16, grand C, LS. Grand CL, grand CL, donc 2 sur 16, grand CL. On va voir le grand CS, grand CS, grand CS, donc 2 sur 16, grand C, S. Il nous reste le petit n, L, 1 sur 16, 1 sur 16, petit n, L, petit n,
L, petit n ls et petit n ls. 2 sur 16, petit n ls. Et à la fin, on a n petit s, n grand S, pardon. Donc on aura un n 1 sur 16, n grand S. Ce sont les résultats de cet échiquier ou bien de ce croisement dans lequel on a étudié le déhybridisme qui regroupe le monohybridisme avec codominance, le monohybridisme avec gène létal et à la fin un déhybridisme qui regroupe les deux. Ainsi, notre exercice prend fin. Merci et à la prochaine séance. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.